أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraternité en islam. La fraternité est un bienfait d'Allah sur nous. Et il nous dit, Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sincères ne peuvent être que des frères. Et il nous dit encore, Wattaqullah wa aslihu zata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants sincères. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, en nous exhortant à l'unité, nous a fait des prescriptions qui sont les fondements de notre religion, que nous partageons ensemble, avec lesquels nous vivons quotidiennement. Le premier article ou le premier pilier de ces fondements, c'est l'attestation de foi. On ne peut être musulman que lorsqu'on croit en Allah, pour avoir prononcé La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Le Seigneur des mondes nous a prescrit ensuite la prière, qui est un pilier autour duquel tournent les autres piliers. En effet, la prière nous regroupe ensemble pour que notre solidarité, disons notre fraternité soit visible. Et cette solidarité, lorsque nous regardons à droite et à gauche, ce n'est pas forcément ceux avec qui nous vivons tous les jours, mais nous sommes ensemble, assis, les rangs derrière les autres, de l'avant jusqu'à l'arrière. Ceux qui sont assis, celles qui sont assises ainsi sont des frères, et elles aussi sont des sœurs en islam. Et cette prière nous est prescrite pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est de nous connaître. L'une des raisons est qu'également nous sommes égaux devant Allah. L'une des raisons est que nous sommes soumis à Allah. C'est pourquoi nous faisons des gestes qui sont ponctués devant le Seigneur du monde et non devant des êtres humains, des êtres créés. La prière est donc l'un des aspects de cette fraternité qui nous unit ici et partout dans le monde.
quand vous êtes dans un pays ou dans une ville, en tant que musulman, et que vous entendez l'appel à la prière, vous savez tout de suite que vous avez vos frères et sœurs qui sont à côté. Vous y allez pour accomplir votre prière et demander ce que vous avez à demander à Allah ensemble et manifester ainsi votre solidarité internationale qui est donc le symbole de l'unité de cette communauté, n'est-ce pas, qui a une dimension mondiale, universelle. Et il en va ainsi pour la zakat. Lorsqu'on s'acquitte de la zakat, on n'a pas dit parmi les attributaires de la zakat, ceux qui doivent recevoir la zakat, il n'y a pas d'ethnie qui est indiquée, il n'y a pas de race qui est indiquée, il n'y a pas de région qui est indiquée. On dit de distribuer la zakat aux indigents, aux nécessiteux de la communauté. Ceux qui sont cités, qui sont les bénéficiaires, doivent être dans le besoin. Qu'ils le manifestent ou qu'ils ne le manifestent pas, on les voit comme voisins. On les voit qui ne sont pas au bord des routes pour quémander, mais nous savons que le voisin est dans le besoin pour scolariser ses enfants. Et il n'en a pas les moyens. Moi, j'en ai un peu plus. J'appelle le père de famille pour donner ce qu'il faut. Moi, je peux prendre un des enfants en charge. Sa scolarité, c'est ce qu'il faut pour acheter les uniformes et le matériel, tout ce dont l'enfant a besoin. On dit c'est 40 000. Moi, je peux avoir 40 000, je donne 40 000 pour que cet enfant aille à l'école, ou même tous les enfants. Et vous savez que vous avez réservé une partie de votre zakat pour venir en aide. Dieu seul sait les récompenses que vous en trouvez. Et cela nourrit l'affection, l'amour entre les musulmans, entre les croyants sincères. Et j'ai été invité à déjeuner. Quelqu'un dit, ceux qui étaient les organisateurs, j'étais à la même table que quelqu'un qui dit, le pèlerinage de cette année, je vais envoyer mon père et ma mère à la Mecque. Alors que je sais que ce jeune homme-là n'est pas musulman. Il dit, oui, l'imam, ce sont mes parents. Parce que le père de famille, c'est lui qui nous a scolarisés, qui nous a tout donné. Et la maman nous donnait à manger. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, quand je rentre dans le village de mes parents biologiques, je reste d'abord une journée, 2 jours, pour rester avec ma maman et mon papa. Mais cette année, Dieu merci, j'ai les moyens, je vais les envoyer à la Mecque. La solidarité que l'islam enseigne pour attirer des cœurs et pour venir en aide aux nécessiteux. Ça, c'est une autre façon de manifester la fraternité. Ce frère-là m'a raconté que dans leur pays, le devoir de responsabilité fraternelle, il n'y a pas d'orphelins dont les parents sont obligés d'aller commander. Les musulmans, hommes d'affaires et les travailleurs, quand ils donnent leur zakat, il y a une caisse de la zakat. Un compte est ouvert pour la zakat. Et les veuves sont recensées avec le nombre des enfants. Chaque famille de ces familles a une allocation mensuelle. Et pendant le début de l'année scolaire, la caisse prend en charge tous les enfants de ces familles
dont les pères ne sont plus de ce monde. Et les enfants, systématiquement, lorsqu'ils finissent leurs études, ils deviennent également des donateurs de la zakat parce qu'ils ont bénéficié de la solidarité des musulmans. Mais ce qui nous interpelle beaucoup plus, quand un homme riche vient, il est musulman, apporte de l'argent, alors qu'on ne sait pas, et on sait qu'il ne donne pas sa zakat, on n'accepte pas le don de cette personne qui ne s'acquitte pas de la zakat. Quel que soit le montant qu'il donne, la communauté n'accepte pas sa zakat. Chers frères et sœurs, tout ceci, ce sont des moyens de renforcement de la fraternité islamique qu'on voit déjà dans les piliers de l'islam. Nous le voyons également lorsqu'on va dans le mois de Ramadan, la solidarité est manifeste. Les musulmans sont généreux de nature, mais ils le sont d'abord davantage quand c'est pendant le mois de Ramadan. Nous le savons, nous le vivons ici au plateau pendant le mois de Ramadan. La générosité est manifeste. Même ceux qui en ont très peu se voient vis-à-vis d'Allah d'apporter quelque chose aux autres. N'est-ce pas? Les familles doivent continuer. Cette fraternité est la meilleure. Est la meilleure fraternité. Les musulmans sincères ne peuvent être que des frères. Et nous voyons le pèlerinage, n'est-ce pas? Il y en a qui ne peuvent pas s'offrir le pèlerinage. Et il y en a d'autres par générosité et par crainte d'Allah se dit, c'était le cas d'un espace de prière ici au plateau. Et parmi les modestes personnes qui viennent prier dans ce jardin, pas le grand jardin à côté de la justice, je suis venu demander à l'imam, est-ce que tu as fait le pèlerinage? Il dit, je n'ai pas encore fait le pèlerinage. Ah, ok. Et il arrive, il demande les pièces d'identité. On va préparer quelque chose pour toi. Et c'est pour venir lui dire que j'ai fini de remplir les formalités, il faut aller faire les formalités de santé, et tout ça, tu vas aller faire le pèlerinage. Et 2 ans après, il lui demande, est-ce que ta femme a fait le pèlerinage? Non. J'ai encore quelques moyens, quelqu'un veut m'aider pour que ta femme puisse faire le pèlerinage. Voilà des gestes modestes, mais aussi également qui est la manifestation de la foi solide. De voir quelqu'un qui ne peut pas s'offrir le pèlerinage, il le voit comme étant sincère dans sa foi. Il dit, voilà, il lui fait la surprise de l'envoyer au Hajj. Ça, c'est la fraternité dans l'islam. Chers frères et sœurs, dans l'élan de cette fraternité de l'islam, le Seigneur du monde veut que notre communauté soit une communauté de vraie fraternité. Et ainsi, il nous donne des enseignements pour que des comportements ne viennent pas entacher cette solidarité ou cette fraternité. Et il nous dira, le Seigneur du monde, par l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas jaloux les uns envers les autres. Et ne soyez pas indiscrets les uns à l'égard des autres. Ne faites pas de surenchère commerciale au détriment de vos frères. N'ayez pas de haine les uns envers les autres. Ne vous évitez pas les uns envers les autres, mais soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne doit ni le léser, ni le laisser tomber, ni lui mentir, ni le mépriser. Et le prophète dit après, dit Al-Iman hahuna
Taqwa hahuna. Le prophète dit, la crainte d'Allah se trouve ici dans le cœur. La crainte d'Allah, c'est ici dans le cœur. Le fait de mépriser son frère musulman est à lui seul un mal considérable. Tout chez le musulman est inviolable du point de vue d'Allah et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un musulman doit être sacré, tout pour le musulman est sacré. Son sang, c'est bien, et son honneur sont sacrés. Il est donc une recommandation importante que ces éléments soient dans notre quotidien un comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra nous dire wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est par cette foi, c'est lui Allah qui vous réconcilie et qui a réconcilié vos cœurs. Par son bienfait, le bienfait d'Allah, vous devenez des frères alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu. C'est Allah, lui, qui vous a sauvés par la reconnaissance de cette foi qui nous unit. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner encore un symbole et même un enseignement. L'exemple de la fraternité entre les musulmans à Madinat al-Munawwara. Et ainsi, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah veut le bien pour un serviteur, il lui donne un assistant, il l'aide quand il se souvient d'Allah et il l'aide quand il l'oublie pour qu'il se rappelle le Seigneur d'Allah, le Seigneur du monde. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed, le prophète Moussa alayhi salam, a fait cette invocation. Wajali waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri washkuruhu washrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nazkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Sayyidina Moussa alayhi salam était bègue. Il était bègue pour parler. Il avait la difficulté de parler clairement et rapidement. Et il a demandé à Allah de lui donner un assistant qui va l'aider dans sa mission de transmettre le message d'Allah. Et c'est ce doigt et cet appel, cette invocation, lui dit à Allah, et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère, accroît par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, Allah, tu es très clairvoyant sur nous. Ainsi, la fraternité, c'est aussi cette proximité, d'associer à sa mission, à son travail, un frère qui a la même conviction, qui partage la même vision et qui partage la même foi. Ainsi, chers frères et sœurs, la fraternité, elle est immense, mais elle est très large. Parce qu'elle n'est pas seulement, ne se limite pas à la fraternité d'être issu de la même mère ou du même père. Et ce n'est pas non plus une question de couleur, ce n'est pas une question de région, ou ce n'est pas une question, nous sommes africains,
et ce sont les musulmans européens, américains, asiatiques, c'est-à-dire d'une fraternité plus large que cela. Nous avons des devoirs vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres, et nous avons ces obligations nous amènent à être solidaires des difficultés des autres, solidaires également à renforcer ce qui doit l'être pour que le frère soit accompli, soit épanoui dans ce qu'il fait dans sa vie. Chers frères et sœurs, nous aurons à encore davantage parler de cette fraternité parce que nous en avons besoin. Nous avons parlé de l'éducation des enfants. C'est tout le quartier qui éduquait les enfants. Et cela me revient à l'esprit que lorsqu'on montre à son enfant que celui-là est ton parent, ton frère ou bien ta soeur, l'enfant enregistre. J'étais devant le lycée français collège Mermoz quand je suis venu chercher l'enfant d'un frère. Il y en a un autre qui était avec ses camarades en train de fumer. Mais il a jeté un coup d'œil en arrière, il m'a vu et il a écrasé la cigarette sur son pantalon. Il était avec des enfants français. Il a enlevé et rapidement écrasé la cigarette sur son pantalon. J'ai compris que le fait que le père lui ait montré que lui c'est moi, moi c'est lui, et au moment où l'enfant devait le manifester, il a montré que son père n'est pas là, mais son père est là. Dans le regard. C'était ça, l'éducation, la fraternité autour de l'encadrement de nos enfants, dont nous avons beaucoup parlé ces 2 vendredis concernant le début de l'école. Qu'Allah nous aide et nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Face à Allah, que nous comprenions ce devoir de fraternité et que rien ne puisse entacher cette fraternité universelle. Parce qu'aujourd'hui, cette fraternité est mise à mal pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? Pour des raisons politiques, pour des raisons d'héritage, et nous y reviendrons au mois voulu, Inch'Allah, pour que nous puissions recréer les conditions de la stabilité de la communauté autour de la foi, autour des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça aussi l'essentiel et non divers, non pas indivers, mais nous avons le devoir de soigner ces maladies sociales afin que notre communauté soit en bonne santé pour un meilleur avenir, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.